Bonjour à tous, bienvenue dans Cult & Click, je suis Ker, je suis heureux de vous retrouver aujourd'hui avec l'ami Big B, bien évidemment. Salut Big B. Bonjour à tous et bienvenue dans Cult & Click, je suis également content d'être avec l'ami Ker. On est là aujourd'hui pour vous parler de Polar, qui est un film Netflix. Il est sorti le 25 janvier 2019 sur la plateforme Netflix et c'est l'adaptation d'un web comics qui a été écrit en 2012 par Victor Santos. Adaptation avec Mads Mikkelsen. Alors j'ai pas le casting devant moi, je vais faire de tête. Vanessa Hudgens également, qu'on avait vu notamment dans Spring Breakers et dans comment ça s'appelait ce truc là, High School Musical, voilà. On a également Catherine Winnick qui n'est autre que Lagertha de Viking. C'est un film qui est considéré comme le John Wick de Netflix parce que il y a des ressemblances, on va dire, même si c'est un thème qui est développé dans de très nombreuses œuvres, hein, celui de la vengeance et du tueur implacable. L'histoire très vite avant de donner votre avis. Mads Mikkelsen est un tueur pour une organisation secrète. Il est extrêmement doué, il est à la retraite, enfin il veut être à la retraite. Son employeur refuse de lui donner ses indemnités de départ, on va dire, et du coup décide de le zigouiller. Bien évidemment, ça ne marche pas et Mads Mikkelsen, donc le tueur, va se venger. Alors je n'ai bien évidemment pas tout dit, je vous ai réservé des surprises, notamment sur le personnage de Vanessa Hudgens. Mais voilà pour l'histoire, on va vous donner notre avis comme ça dans cette critique vidéo. Mon cher Bibi, tu veux commencer? Vas-y, je me lance, c'est le John Wick de Netflix. Voilà, c'est plutôt bien résumé. Non, vas-y, donne ton avis. Alors, Que qu'est-ce John qu'on Wick, dire de t'avais été plus? C'est que c'est un mitigé, peu hein. moins bien que John Wick. Déjà, c'est ce qu'on pourrait dire. En fait, le truc, c'est que le film, étant tellement proche de John Wick, que forcément, ça donne envie de tout le temps les comparer. Le truc, c'est que qu'est-ce qu'on a du côté de Polar? Du côté de Polar, on a l'histoire d'un gars qui, eh bien, est issu d'un comics. Et donc, du coup, l'idée, c'est de faire que tous les personnages soient très colorés. L'idée, c'est que on est vraiment dans le surjeu, etc. Je trouve que c'est pas forcément bien amené. Enfin, de mon point de vue, si on adapte un comics, on le fait peut-être pas case par case, on le fait pas dans un surjeu total en permanence, ou alors on fait que tout le monde est sur un même type de jeu. Par exemple, 300, on est sur un surjeu régulier, mais tout le monde, même quand ils sont sérieux, ils jouent très très bien, les Spartiates. Le truc, c'est que là, d'un personnage à l'autre, on n'a on n'a pas le même surjeu. On a un personnage qui peut pas exister dans la vie réelle, on a un autre qui peut complètement exister dans la vie réelle. Donc déjà, il y a plein de trucs qui font un peu tiquer dans l'univers. Il y a plein de personnages comme le personnage de Blutt, donc qui est l'employeur de Vizsla, donc, qui est joué par Mikkelsen. Et donc en gros, le truc, c'est que lui qui est toujours habillé en rose jaune, ils ont saturé l'image sur le jaune à fond, etc. Il est pas crédible et je trouve qu'il joue extrêmement mal. Et quand on a un méchant qui est extrêmement peu charismatique, c'est toujours un problème pour un film parce que du coup, on sait déjà que le héros va le rétamer et qu'il n'y a plus vraiment d'histoire. Du coup, ça, c'est quelque chose qui est du côté de Polar, qu'il n'y a pas du côté de John Wick. John Wick, on est sur une histoire qui se veut soi-disant réaliste et qui petit à petit nous amène dans un univers un peu BD, avec un peu comics, avec le fait qu'il y ait des sanctuaires, les fameuses pièces qu'on donne, etc. Et donc on est amené petit à petit sur un univers qui pourrait être un univers de comics. Le truc, c'est que c'est vraiment, vraiment pas bien fait. On a l'impression que c'est vraiment fait par un film. C'est très film série Z, dans le sens... Alors, c'est pas avec les moyens d'un film de série Z. On n'est pas dans l'attaque des tomates tueuses ou l'attaque de la moussaka géante. Hein. Mais concrètement, on a la sensation que on est un peu dans un film de genre où les mecs ils se font plaisir à faire exprès de déverser des litres de sang ou que les têtes soient décapitées facilement, etc. Et c'est un film qui serait un film direct ou DVD si on était à l'époque des DVD. Si on était à l'époque, vous savez, de vos loueurs, c'est ce film dont vous avez jamais entendu parler et qui serait à l'affiche cette semaine.
polar. Et là, si vous avez vu tout le reste du ciné-club, eh ben, vous louerez ce film. C'est exactement ça, polar. Et du coup, sur Netflix, où il y a énormément de films, ce film, bah, c'est un peu celui où on a l'impression de s'être fait avoir. Croire que c'était la nouvelle belle production Netflix soignée, Netflix qui nous fait du Marco Polo. Et là, on a un film un peu décevant. Moi, je trouve que c'est même moins bien rythmé que la série d'action de John Woo qui s'appelait Once a Thief. Et le truc, c'est qu'on est vraiment sur quelque chose de très cliché. Maintenant, le film a des qualités. Et sa qualité principale, c'est Mads Mikkelsen, qui joue donc Duncan Wiesla, le Black Kaiser. Et donc, moi, je trouve qu'il le joue très bien. Il est très sobre. C'est vraiment lui qui est le plus intéressant. Il a un rôle qui est pas facile à jouer parce qu'il a certains trucs qui sont quand même sacrément clichés. Et vraiment, il le joue très bien. En fait, c'est comme si lui jouait le chiffre dans Casino Royale et qu'on l'avait pas prévenu qu'en fait, les autres acteurs, eux, on leur avait dit « Mais non, mec, t'es dans le Arrowverse ». Et donc, c'est vraiment assez étonnant. Mais il tient le film vraiment de bout en bout. Et sur la fin du film, comme elle est vraiment centrée quasiment que sur lui et ses émotions, eh ben, le film s'en sort très très bien sur cette partie-là. Voilà. Donc si vous avez vu tout le reste du Ciné-Club, eh bien c'est le film à l'affiche de la semaine. Si vous n'avez pas vu tout le Ciné-Club, il y a de très très bons films qui restent à voir, j'en suis sûr. Kerr, quel était ton avis ? Alors, il y a beaucoup de points que tu as développés où je te rejoins, mais sur le bilan, beaucoup moins. Pour moi, si on va au ciné-club, Polar, tu peux le regarder sans problème, et même s'il y a plein d'autres choses à voir avant. Le film a un gros... Comme tu l'as dit, le film a un gros problème, c'est le côté adaptation comics. Il y a deux problèmes avec ça. Le premier, c'est que si vous n'êtes pas prêt, et si vous n'êtes pas au courant aussi, moi je l'étais, vous allez être extrêmement perturbé, notamment par les méchants, qui sont en complet décalage avec tout ce que le début du film vous montre. Mais vraiment en complet décalage. Et c'est problématique parce que il y a un côté très très réaliste qui est développé au début et notamment qui est développé tout le film avec le Montana et avec Vanessa Hudgens où là c'est très très réaliste, il n'y a pas de problème, c'est même un peu lent, un peu contemplatif, on a des beaux paysages, on a Vanessa Hudgens qui joue très bien, Matt Mikkelsen qui est très bon dans ces scènes-là, et puis on a les scènes avec les méchants où là on est très clairement dans un comics. Et c'est déjà, il faut y être préparé parce qu'il y a beaucoup de gens qui vont rejeter le film à cause de ça. Et comme tu l'as dit, il y a un problème, c'est que le film, après, il n'arrête pas de jongler entre les deux. Il ne sait pas sur quel pied danser. Et c'est un vrai problème pour le film. Après, c'est le Netflix de John Wick. Non, c'est l'inverse. C'est le John Wick de Netflix. Ok, donc on attend de la baston, on attend des scènes qui envoient et on attend du sang, et etc. Oui, bah, on en a. C'est très réussi, je trouve, à ce niveau-là. Le côté un petit peu décalé peut nuire à certaines scènes. Là où, par exemple, John Wick, lui, c'est un tueur froid, une balle à mort et c'est tout. Il va pas faire des fioritures. Dans Polar, il y en a quand même davantage. John Wick, lui, va toujours à l'essentiel. Si dans Polar, on peut faire un truc complètement improbable pour buter 200 personnes en même temps, on va le faire. C'est pas grave. C'est là une vraie différence avec John Wick. Mais l'action fonctionne dans le film. Et là où j'ai trouvé vraiment que le film était bon, pour moi, c'est toutes les parties, comme j'ai dit, sur le Montana, avec Vanessa Hudgens, la fin, notamment. Ça, c'est réussi, vraiment réussi. Et ça permet à Polar de sortir de ce côté un petit peu curiosité un peu moyenne, comme tu l'as décrit. Moi qui aime beaucoup beaucoup ce genre de décor, les états un peu soit du nord, Midwest nord américain ou Midwest tout court d'ailleurs, ça j'aime énormément, c'est des paysages qui m'envoûtent beaucoup, une ambiance qui m'envoûte aussi, et dans Polar j'ai vraiment pris mon pied sur cet aspect-là, moins peut-être sur les autres, mais du coup pour moi ça sauve vraiment le film, et Polar est à voir. Je regrette pas du tout de l'avoir vu, et je m'attendais à pire. Et voilà. Donc, j'ai pas d'autre chose à rajouter. Tu parlais de Matt Mikkelsen, c'est vrai qu'il est bon dans le film. Pas toujours, mais souvent très bon. Et là où je suis un petit peu déçu, c'est que j'ai trouvé Catherine Winnick, donc Lagertha dans Viking, très dans le cliché. Mais bon, voilà, c'est aussi lié à son rôle qui est rattaché
enfin qui est du côté des méchants, donc forcément, c'est un peu plus caricatural, comme on le disait. Mais j'en attendais un peu mieux de Catherine Winnick. Par contre, Vanessa Hudgens, c'est une grosse surprise du film. C'est la deuxième fois où elle m'impressionne dans des films pour lesquels je n'attendais absolument rien. Le premier, c'était Spring Breakers, qui est un de mes films préférés de la décennie. Et là, dans Polar, elle est très bien, encore une fois, je trouve. Voilà. T'as d'autres choses à rajouter sur le film ou tu veux qu'on dise au revoir à tous nos très sympathiques viewers? Moi, j'ai rien à rajouter. Moi, je trouve que tu as vraiment des beaux yeux avec cette caméra. Et Kerr se disait, quand je lui demandais en antenne quelle couleur de cheveux il pensait avoir, il m'a dit châtain. Je vous laisse. Est-ce que pour vous c'est châtain ou plutôt brun ou plutôt blond? Le débat est entier. Non, je vais pas, je vais pas manquer de respect à Polar. Mads Mikkelsen joue très bien dedans. On sent vraiment qu'une partie de l'équipe a pris le film très au sérieux. Une autre a plus voulu s'amuser à en faire un comics filmé. Mais bon, ça reste un objet filmique intéressant. Quoi? Tu penses pas que le problème, c'est le fait que ce soit qu'il essaye de respecter l'adaptation comics et donc de faire plaisir aux fans du comics, tout en essayant de s'en libérer pour essayer de proposer une œuvre cinématographique de qualité? Tu crois pas que c'est ça qui fout un peu le boxon là-dedans? Peut-être, c'est une manière de le voir. Après, une autre manière de le voir, c'est juste que y a eu un manque de cohérence entre les équipes. Oui, c'est possible aussi, hein, ça j'y avais pas pensé. Mais... Ouais. Bon, en tout cas, le film est en effet déséquilibré, et ça on est d'accord. En tout cas, c'est un plaisir de vous avoir eu pendant cette vidéo, pendant ces quelques instants. On se retrouve pour une prochaine vidéo sur Cult & Click dans très peu de temps. Merci à tous. Laissez un petit pouce et un petit commentaire pour aider le référencement de la chaîne. Et je vous laisse. Des bisous à toutes et à tous. Ciao, ciao.